dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Evan et Chloé se disputent, Louis fait part de ses doutes concernant Jules. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 9 mai 2023 dans Un si grand soleil. Evan et Chloé se disputent dans la matinée. Evan reçoit un appel d'Elisabeth qui l'informe que François a accepté la clause. Si le médecin est ravi, il aimerait toutefois savoir ce qui l'a fait changer d'avis. Elisabeth lui explique alors que François a été épaté par son exigence d'homme d'affaires aguerri. Après avoir raccroché, Evan annonce la bonne nouvelle à Chloé et Robin. Seulement, Chloé a la tête ailleurs et manque d'enthousiasme, ce qui n'a pas échappé à son fils. Pendant ce temps, Marc est contrarié. Bien qu'il n'ait jamais imaginé que Chloé puisse quitter son mari pour lui, le journaliste ne pensait pas non plus qu'elle le jetterait aussi vite. Certaine que Chloé finira par revenir, Alix le met toutefois en garde. Une relation avec une femme mariée n'étant jamais simple, elle lui fait comprendre qu'il va morfler. Malgré tout, Marc est prêt à tout assumer pour elle. De son côté, Maître Levard et l'ex-assistant de François Lomière rencontrent Claudine au palais de justice et lui proposent une conciliation. Cette dernière rétorque alors que s'ils ne veulent pas que François entame des poursuites judiciaires pour obtenir réparation, ils vont devoir retirer leur plainte. Une exigence que l'ex-assistant de François trouve bien évidemment injuste. Chloé, qui a entendu la conversation, demande plus tard au client de Maître Levard si tout va bien. Après avoir indiqué que tout ceci dure depuis 2 ans, il ajoute qu'il a même fait une dépression et qu'il ne parvient pas à retrouver du travail. Chloé tente bien de le rassurer mais il envisage de retirer sa plainte pour retrouver un peu de tranquillité. Le lui déconseillant fortement, Chloé indique que François fait tout cela uniquement pour le faire craquer. Il a beau en avoir parfaitement conscience, François souhaite toutefois passer à autre chose. Une fois qu'il a remercié Chloé d'avoir pris le temps de l'écouter, il s'en va. À quelques pas de là, Monsieur Andrieux se rend au Midi Libre et exige de parler au journaliste en charge de la chronique judiciaire. Comme il fait un esclandre, le rédacteur en chef débarque et cherche à savoir pourquoi il veut le voir. Andrieux explique alors qu'il est le père de la victime mentionnée dans cet article diffamatoire. Il accuse également le journaliste en question d'avoir fait de l'assassin de sa fille, un héros en pleine rédemption. Bien qu'il comprenne sa réaction, Jacques souligne néanmoins que rien ne prouve que cet article parle de sa fille. En colère, Andrieux réclame le nom et les coordonnées du journaliste qui a écrit cet article mais Jacques l'exclut. En fin de journée, François Lomière reçoit ses invités pour son anniversaire. Evan, Chloé, Elisabeth et Alain sont présents. Au cours de la soirée, François critique ouvertement le service public, ce qui ne plaît pas à Chloé qui lui reproche d'être cynique mais surtout de s'intéresser uniquement à l'argent. Seulement, la greffière ne s'arrête pas là et enchaîne les critiques. Tandis que François cherche à savoir s'il a fait quelque chose de mal pour susciter une telle réaction, Chloé évoque le nom de son ancien assistant. Elle précise ensuite qu'elle l'a rencontré aujourd'hui au tribunal et qu'il lui a raconté comment il avait détruit sa vie.
François sourit et lui dit de faire attention à ce qu'elle dit. Lorsque Chloé cherche à savoir s'il la menace, François regarde Evan et lance que sa femme est folle. N'ayant pas peur de lui, Chloé continue de l'insulter. De son côté, Evan, qui est gêné, tente d'arrêter sa compagne et la raccompagne vers la sortie. Une fois dehors, le médecin essaie de saisir ce qu'il se passe. Chloé répond alors qu'elle déteste tout simplement Lomière et que cela lui a fait un bien fou de se lâcher. Au moment où Evan l'accuse de foutre en l'air ce qu'il essaie de construire, le ton monte et ils finissent par se disputer. Si Chloé ne reconnaît plus son mari depuis qu'il s'est lancé dans ce projet, Evan pense la même chose à son égard. Quand il lui reproche de lui avoir mis la honte devant tout le monde, elle l'envoie promener et s'en va. Louis fait part de ses doutes concernant Jules et avec l'argent qu'elle a touché, Thaïs a loué une vieille voiture décapotable pour passer l'après-midi avec Louis, Kyra et Jules. Après une petite balade, toute la bande se retrouve pour une partie de bowling. L'occasion pour Jules de demander à Louis s'il souhaite devenir ambassadeur de sa marque. Bien entendu, il décline. En fin de journée, Louis fait part à Kyra de ses inquiétudes concernant Jules. En effet, l'adolescent le trouve plus intéressé par l'argent. Des propos que conteste vivement Kyra qui lui reproche de le critiquer sans le connaître. Louis reconnaît alors qu'il n'apprécie pas Jules avant de rentrer chez lui. 나